Bonjour ou bonsoir, quel plaisir de te rencontrer sur le statut WhatsApp ou sur la chaîne YouTube Yvner Cherilus. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, pause la vidéo et abonne-toi pour plus de vidéos. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment écrire n'importe quel nombre en lettres. Je dis n'importe lequel. Que ce soit aux examens, ou bien en faisant un cours, ou bien à la banque, nous sommes toujours en face d'un nombre que nous devons écrire en lettres. Ce faire, nous devons maîtriser comment faire cela, n'est-ce pas vrai? Mais il faut dire en passant, sur ce point, il y a deux règles. Il y a une règle traditionnelle, il y a aussi une règle modifiée. Et voilà ce que dit la règle du trait d'union. Traditionnellement, on utilise les traits d'union pour écrire les nombres composés plus petits que 100. Prenons deux exemples, 18, 63. On peut aussi augmenter 75. Mais cette règle traditionnelle ne s'appliquait pas autour du mot « et » qui remplace alors le trait d'union. Par exemple, dans le nombre 21, il n'y a pas de trait d'union parce que « et » remplace les traits d'union. Dans les nombres 41, 31, 51, 71, etc., il n'y a pas de trait d'union parce que « et » remplace les traits d'union. N'oublie pas que nous sommes dans un contexte de règles traditionnelles des traits d'union. À présent, analysons le nombre 32 571. Combien de traits d'union à ton avis il y a? Un seul. Seulement entre 32, parce que dans les autres cas, dans le cadre de 71, il y a et dans les autres cas, c'est supérieur à 100. Faisons un constat à présent. Dans la règle traditionnelle des traits d'union, non seulement il faut remarquer quand il y a la présence de ET, conjonction de coordination, mais il faut aussi remarquer quand le nombre est inférieur à 100. Mais où allons-nous trouver de la mémoire pour gérer tout ça? Ça n'est trop. Fort heureusement, grâce soit rendue à Dieu. En 1990, l'Académie française a partagé une règle modifiée de cette règle traditionnelle. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qui change? Eh bien, avant de répondre à cette question, qu'il soit dit en passant, il y a 26 mots pour écrire tous les nombres. Je dis tous les nombres. Pour pouvoir retenir tout ça, pense aux 26 lettres de l'alphabet aidant à écrire tous les mots français du monde. Partons avec les unités. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Il y a des mots particuliers comme 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et des classes de nombres comme 100, des centaines, 1000, millions, milliards, comme cela peut se voir sur la photo. Alors que vous venez d'apprendre 26 mots permettant d'écrire tous les nombres du monde, retournons à notre question de départ. En 1990, il y avait une rectification de l'orthographe. Tu peux vérifier cela sur grammaire.roverso.net. Cette rectification préconise l'emploi du trait d'union entre chacun des termes, même s'il s'agit des dizaines, des unités, ou même lorsqu'il y a une conjonction de coordination entre parenthèses et. N'est-ce pas mieux? Maintenant, analysons le nombre 32 571. Il y a la présence de 7 tirets. On met des tirets même entre I et T. On met des tirets partout avec cette nouvelle règle des traits d'union. Bien que cette règle ne soit pas trop partagée dans les salles de cours, mais on devrait le faire. Désormais, dans le nombre 32 571, il y a 7 tirets.
Avant, ça aurait été un seul tiret seulement entre 32. Mais à présent, ferme tes yeux. Quand tu écris un nombre, mets des tirets partout. Et dis c'est Yvener qui t'envoie. Là, nous sommes dans les années 1990. Désolé si tu n'étais pas encore au courant de la règle. Maintenant, la leçon prend fin et j'ai quelques petites questions pour toi. Avec combien de voix Joe Biden a remporté les élections présidentielles aux États-Unis? Il faut écrire la réponse en lettres. Comment s'écrit 571 en lettres? Comment s'écrit 40 764 en lettres? Comment s'écrit 1994 en lettres? Tu peux me laisser les réponses dans un commentaire. Merci beaucoup, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi et like la vidéo.